Hello les amis, ici Valérie. Bon, je suis contente, je me connecte de bonne heure aujourd'hui. J'avais dit hier, 23 heures à passer, que ce serait mon dernier live tardif. Faut jamais dire jamais. Mais j'avais voilà, très très envie et besoin sur ce prochain cycle lunaire qui allait arriver, eh bien, de retrouver un rythme plus qu'acceptable, bienveillant, voilà, qui prennent soin de mon écologie personnelle. J'espère que vous allez bien en ce dimanche après-midi. Alors c'est peut-être l'heure, c'est peut-être pas l'heure où on va connecter facilement en direct, parce que le dimanche en France c'est le sacro-saint repas familial et qu'à 16 heures on sort de table. Non, chez nous on fait plus ça. On fait plus ça. Bon, je compatis hein, si vous en êtes au dessert à cette heure-là. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler des détails aujourd'hui. Vous savez, quand on... Et coucou René Hubert. Ah ben, donc toi, t'en es pas au dessert et au repas familial du dimanche. Bon, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Je voulais vous parler des détails aujourd'hui, ces détails sur lesquels on travaillait continuellement et ils sont importants. Ils sont très très importants ces détails. Mais j'ai pris conscience de quelque chose et ça depuis quelque temps déjà et je voulais vous en parler aujourd'hui. Vous savez, bien souvent, on, on travaille sur... en tout cas, on se demande comment on peut avoir plus de plaisir dans nos journées, dans notre quotidien, parce que c'est important, hein, être connecté au plaisir, à l'enthousiasme, à la joie. On sait qu'on a un niveau d'énergie qui est très très différent et on a beau dire, c'est quand même ça qui fait que ça match, hein, que ça résonne, qu'on est sur la même longueur d'onde avec les gens avec qui on a envie de co-créer des choses dans le monde. Donc, oui, se demander comment on peut avoir plus de joie, plus de plaisir au quotidien. Donc, des petits détails qui comptent, qui sont importants. On peut se demander, moi je sais que je travaille beaucoup sur l'engagement, la discipline, la régularité quotidienne sur le long terme. Bah, c'est des détails aussi, mais ils sont tellement importants. Quel genre de détails sur lesquels... des détails, c'est même pas un détail ça, mais euh, prendre conscience de nos peurs au quotidien et puis faire en sorte que nos peurs deviennent des, des leviers de transformation. Alors on peut le faire simplement, moi je journalise beaucoup et à travers mes écrits, je retraverse mes journées et j'essaye de démêler en fait, mais qu'est-ce qui joue, en quoi je crois, pourquoi ça bloque, pourquoi ça m'active en fait ce truc-là. Donc c'est encore des détails, mais ils sont importants. Euh, je sais que certains d'entre vous en sont au détail, je mets entre guillemets, hein, détail mission. C'est quoi ma mission? C'est quoi ma mission de vie? Moi j'aime parler de mission d'âme qui vient chapeauter, finalement qui vient tenir eh bien, nos missions de vie. On en a plusieurs. Hein. Ma mission de maman n'est pas la même que ma mission dans ma sphère professionnelle. Euh, la mission que je perçois quand je suis aussi dans mon cercle, en tout cas que je me donne quand je suis dans mon cercle amical, n'est pas la même encore. Donc oui, tout ça, ce sont des détails, mais ils sont aussi tellement importants. Il y a aussi des détails comme en ce moment, je... Et coucou Ludo, j'espère que tu vas bien. C'est dimanche, tu te reposes. Des détails comme faire grandir ma puissance. Et ça, c'est vrai qu'il y a plein de petits paramètres sur lesquels je vais jouer pour faire grandir ma puissance et manifester encore plus, en fait, ce que je désire dans le monde. Et là, c'est un petit peu de tout ce que je vous ai dit, mais tellement d'autres choses aussi que je vais glaner au gré de mes lectures, au gré de mes formations. Enfin, je pourrais vous faire une liste infinie de détails, entre guillemets. Mais la chose dont j'ai pris conscience, et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que ces détails sur lesquels on va très facilement travailler, parce que l'univers du développement personnel nous appelle, nous attire à travailler tous ces petits trucs qui sont autour de nous. Et ça nous empêche de travailler sur l'essentiel, sur les fondamentaux, dans un premier temps. Les fondamentaux, c'est quoi? C'est nous, quoi. C'est qui je suis. C'est qui je suis.
Vous savez, un arbre. Moi, j'adore prendre des images en lien avec le monde végétal parce que je trouve ça très parlant. Les détails, vous savez, c'est quand on commence à se dire, tiens, je vais accrocher telle feuille, tiens, je vais mettre tel fruit, tiens, je vais mettre telle fleur, tiens, je vais mettre telle branche. C'est un gros détail, ça. Oui, mais enfin, si on met des feuilles, des fleurs et des fruits et des branches sur quelque chose qui n'a pas de tronc, ça ne tient pas. Et le tronc, bah, c'est marrant, on est toujours dans le même. Tu sais, je fais toujours ce signe-là. C'est quand on parle d'alignement, c'est tellement ça. Alignement avec quoi? Bah, avec notre vraie nature. Et moi, aujourd'hui, j'ai pris conscience que tu sais, j'ai toujours du mal à dire, mais de quoi je vais leur parler? Est-ce que je leur parle de l'ikigai? Est-ce que je leur parle de mon programme exploration où on vit au rythme des lunaisons? Je me dis, lequel je peux mettre en avant? Mais en fait, ils sont au même niveau pour moi. Ça dépend, je dirais, par quelle porte on a envie de travailler sur le tronc, sur cet axe, sur cet alignement, sur cette rencontre avec soi-même, cette rencontre avec notre véritable nature. Parce que quand on rentre dans un atelier Ikigai, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ça se passe. On va aller chercher des informations sur notre... on va partir de notre passé, notre vécu, puis de ce qui se vit aussi dans l'instant. J'ai choisi des exercices qui sont assez impactants, je dirais tout de suite, hein, dans l'instant, pour que tout de suite ça te fasse «Oh, mais oui, c'est bien sûr, je me reconnais, ça c'est moi, je n'avais même pas vu que c'était si important pour moi». Donc j'ai toute une série de petits exercices qu'on va faire, que j'accompagne dans les ateliers Ikigai, qui ont lieu en direct, une fois par mois. Là, le prochain, c'est le 7-8 mars. Mais tu vois que finalement, c'est quelque chose qu'on va travailler avec sa tête. Voilà. Et forcément, qui va venir faire exploser le cœur. Parce que quand on se reconnecte à ces choses qui parlent tellement de qui nous sommes, qui nous font tellement de bien, qui nous mettent justement dans cette joie, dans ce plaisir quotidien, bah forcément, le cœur, ça fait fou, ça s'expanse. Enfin, moi, j'ai des papillons dans le ventre. Quand je regarde mon Ikigai, quand je mets en place des choses qui sont en lien avec mon Ikigai, je peux t'assurer que j'ai, tu sais, des papillons dans le ventre, et puis ça monte dans le cœur, et puis j'ai l'impression, tu sais, d'expansion, et puis d'amour absolument illimité. J'ai l'impression que le monde, il est beau partout, même si il y a aussi du pas très très beau dans le monde. Mais ben voilà, le monde, c'est ça, et faire l'expérience de l'unité, c'est ça. C'est voir et ressentir toute cette part lumineuse, et c'est aussi, eh bien, regarder ces parts sombres, ces zones noires, quoi, et cette douleur qu'il y a aussi dans le monde. Et, et notre puissance, quelque part, c'est ça, c'est faire l'expérience de sa puissance, et bien, c'est rester connecté à ce qui nous met en joie, à cette lumière en soi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne autour, parce que finalement, le monde, quand l'ombre arrive, se manifeste, ben, il a tellement besoin de notre lumière. Donc voilà, être connecté à sa puissance, pour moi, c'est ça. C'est se connecter et rester connecté le plus souvent possible, justement, à ce qui est lumineux, à ce qui nous met en joie, justement, en nous. Donc Ikigai, tu vois que finalement, c'est une porte d'entrée tu rentres avec ta tête, quoi. Et ça vient ouvrir le cœur. Exploration, c'est une aventure. C'est une aventure mensuelle qui se renouvelle, oui, chaque mois au gré des cycles lunaires, puisque je te fais un décryptage de la carte du ciel de la nouvelle lune, de la pleine lune. Mais c'est une aventure individuelle dans un espace où on vit quelque chose de semblable collectivement. Parce que ces énergies que je décrypte, ce sont des énergies collectives. Mais chacun va les vivre à sa façon, puisqu'en fait, je t'invite dans l'exploration à jouer avec et à la fois ton Ikigai, que tu le connaisses ou que tu ne le connaisses pas. Hein, j'ai prévu... j'ai presque plus de batterie. J'ai fait en sorte que chacun puisse jouer avec ce qu'il a aujourd'hui et ton thème astral de naissance pour regarder exactement dans quel domaine de ta vie eh bien, ce cycle lunaire t'invite à jouer, à progresser, à grandir. Et là, tu vois, on n'est plus dans la tête, on est dans l'expérience, quoi. C'est le corps, donc c'est ça, c'est le corps qui se met en action. Et le corps qui se met en action va générer en effet des émotions parce qu'il y a vraiment de la magie, quoi, dans l'exploration. Déjà, rien que quand les gens arrivent ou avant d'entrer, ils me disent mais c'est fou parce que là, avec ce que tu nous enseignes, je me rends compte que ce sur quoi, dans ce cycle lunaire, je suis invitée à travailler, c'est exactement ce qui venait me titiller, me déranger. Je sentais que je devais travailler dessus et
Bon, bah là j'y vais quoi. Ou, ah bah tiens, ça tombe bien, c'est exactement ce sur quoi j'avais envie d'avancer dans ma vie. Ah bah c'est ok, bah j'y vais. Donc il y a déjà cette magie-là qui se met à l'œuvre. On se dit, oh, c'est incroyable, mais on peut donc lire tellement de choses comme ça dans le ciel. Bah oui, on peut, oui, en effet, ça fait résonance. Ce qui se passe là-haut fait résonance avec ce qui se passe en bas. Euh, et puis la magie, après, je dirais, dans l'exploration, de quelle façon elle se manifeste, ben, si tu veux, le processus, je l'ai fait de telle sorte que tu te laisses porter, tu le vives, et tu vas pouvoir explorer justement ce que c'est que de manifester les choses dans notre vie en nous appuyant et à la fois sur notre principe masculin et à la fois sur notre principe féminin. Polarité féminine, polarité masculine. On a besoin des deux, même si actuellement on est en train de dire oui, voilà, c'est l'ère du féminin, le féminin est en train de revenir sur le devant de la scène. Oui, mais le féminin seul, il fera rien, je dirais, dans la matière. On a besoin de ce masculin. Et exploration, c'est ça, dans cette expérience au rythme des lunaisons, eh bien, laisse-toi porter par le processus et tu vas voir que en suivant le chemin que je te propose de vivre, tu vas faire l'expérience de cette polarité féminine et de cette polarité masculine qui conjointement œuvrent ensemble. Et du coup, qu'est-ce que ça génère? Alors, des fois, à des endroits, à des moments différents du cycle, ben, je vois des témoignages dans le groupe de personnes qui disent oh, c'est incroyable, alors j'étais partie sur ça dans le cycle, et puis alors c'était un peu nébuleux ou un peu compliqué, et puis là tout d'un coup il se passe ça et ça dans ma vie. Et c'est tellement en rapport avec le domaine sur lequel je travaille. C'est incroyable, c'est absolument magique. Alors il y a plein de choses qui se mettent à l'œuvre justement pour accueillir cette magie-là. Mais tu vois, là, on parle d'une expérience. Et l'expérience qui génère cette magie, cette synchronicité, cette ouverture de conscience aussi sur le monde, parce que la magie, elle est bien là, autour de nous, eh bien, ça monte au cœur. Et là, ça fait exactement ce que je te décrivais tout à l'heure. C'est le cœur qui gonfle, là, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le cœur qui déborde de gratitude, d'amour. On a envie de répandre ça sur le monde entier, c'est lumineux, on a envie que les gens soient avec nous, jouent avec nous, c'est extraordinaire. Et puis on en veut encore. Et puis de toute façon, quand on accueille et qu'on dit merci et qu'on voit, qu'on reconnaît cette magie, de toute façon, il y a un processus exponentiel qui se met à l'œuvre. Expérience, cœur avec exploration. Ikigai, c'est la tête, on réfléchit, on remet les choses en place. Alors pour les cérébraux, c'est très très bien justement. Et hop, le cœur s'ouvre parce qu'on fait oh mon Dieu, mais c'est bien sûr. Et ça, c'est moi. C'est extraordinaire. Mais du coup, tu vois, l'essentiel après, c'est de réunir tout ça. Parce que quand on parle d'alignement, on parle de la tête qui est en phase avec le cœur, qui est en phase avec le corps. Le corps, c'est là. Oh, tu vois pas, je rentre pas. Je rentre pas dans mon écran. Mais quand ces trois-là sont alignés, justement, comment on fait pour les aligner? Quand tu es dans l'exploration, de toute façon, tu vas voir, c'est si tu n'as pas travaillé ton ikigai, à un moment donné, quand tu vois la magie qui se met à l'œuvre, tu as envie d'aller chercher des détails, de comprendre justement, de comprendre pourquoi, comment et comment plus, quoi. Donc, de l'expérience au cœur, tu dis, je veux comprendre, je vais vers l'ikigai. Ceux qui sont dans l'exploration, je leur propose un tarif préférentiel pour l'atelier ikigai. Quand on est sur l'atelier ikigai, on a compris, on a ça, puis on a le cœur qui s'ouvre. Puis parfois, on a des peurs et on se dit, oh là, ouais, mais c'est grand, quoi, ce que je suis. Donc, soit on n'y va pas, et c'est dommage. Et c'est dommage. Soit on y va, mais on dit, mais par quoi commencer? Par quoi commencer? Parce que j'ai peur, mais j'ai envie de faire l'expérience de ça. Exploration pour ça est génial. Parce qu'on n'est pas sur forcément un gros projet. On est sur des cycles lunaires. Ça veut dire qu'on a des objectifs, des intentions qu'on peut réaliser sur 30 jours à peine. Et ça, coucou Solange, t'as vu, je me connecte tôt aujourd'hui. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que si on n'ose pas plonger, je dirais, tout de suite, je dirais, dans le grand bain, si on n'ose pas incarner tout de suite son ikigai, parce que c'est vrai que ça peut être vertigineux d'en prendre conscience, puis de te dire, oh mon Dieu, ça c'est moi. Exploration, pour ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que ça va nous faire travailler sur différents domaines de notre vie
et à la fois personnel et à la fois professionnel. Et les choses se mettent en place petit à petit, une marche à la fois dans la douceur. Exploration, en fait, et de façon exponentielle en plus, exploration, en fait, ça nous oblige à monter une marche après l'autre. Une marche après l'autre. Souvent, ce qu'on oublie de faire d'ailleurs quand on dit bon, moi j'ai un gros projet, je suis dans une transition de vie pro, ok, j'ai trouvé mon ikigai, j'y vais, plouf. Et puis j'y vais, je me noie dans des détails. Et alors justement, ces détails dont je parlais au début de ce live, de cette vidéo. Tu dis, Solange, tu dis c'est bien, bravo, comme ça ce soir tôt au dodo. Bah, tellement, en plus demain c'est la reprise de l'école pour mon fils, donc oui, on va être au dodo de bonheur, c'est clair. Euh, Ces fameux détails entre guillemets dont je parlais au début, hein, se reconnecter au plaisir, à la joie, muscler son engagement, faire grandir sa puissance, faire grandir son être, identifier de plus en plus précisément notre mission et nos missions, comme notre mission d'âme, nos missions de vie, comment elles se déclinent, euh, transformer nos peurs. Tout ça finalement, tu vois, ce sont des détails entre guillemets qui sont importants, mais qui font une vraie différence quand on a les fondamentaux. Quand ça, ben, tu sais, c'est le feu tricolore, quoi. Quand ça, tout ça, c'est au vert, quoi. Je sais qui je suis, ça m'allume complètement et je pose des actions. Je sais qui je suis, ça m'allume complètement et je pose des actions. Ikigai, ça m'allume complètement. Exploration, ça m'allume complètement. Ikigai. Et après, on peut travailler sur les détails. Ces détails, justement, ben, on les travaille alors, tout au long de l'année, mais à travers ce que j'ai appelé les Magic Class. Les Magic Class, j'en ai prévu 10 sur une année qui sont intégrés dans l'école de la magie. Ça y est, je donne le lien ce soir. Ce soir, parce que là, je regarde, je vérifie tout. J'ai tellement été arrêtée, je vérifie tout, que le chemin soit bon, quand tu rentres dedans, que tu puisses accéder, arriver au bon endroit pour que je puisse t'accueillir. Mais les détails qui sont si importants, on va les travailler à cet endroit-là. Mais rappelle-toi, je sais qui je suis, ça m'allume complètement parce que je me reconnais, c'est ça c'est ma vraie nature. Et je passe à l'action. Je passe à l'action, waouh, ce truc m'allume complètement, je comprends qui je suis. Tac, 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 tac. Ok? Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite une belle fin de week-end. Et puis une belle reprise à ceux qui reprendront demain, s'il y a des loulous qui reprennent l'école aussi, demain matin. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous mettrai le lien vers Atelier Ikigai. Il y en a un qui commence le 7, 8, 9 février, c'est le soir, c'est sur Zoom, on est en direct. Vous avez un cahier pratique d'exercice pour le faire. Et je vous mets le lien d'exploration parce qu'on a un nouveau cycle lunaire qui commence le 2 mars. Et il est juste extraordinaire. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois une configuration de ce style dans le ciel. Il n'y a pas d'aspect de tension. Il y a que des conjonctions. Des conjonctions, ce sont des planètes qui sont côte à côte, l'une sur l'autre. En fait, elles se donnent la main, elles travaillent ensemble et il y en a trois. C'est vraiment un cycle lunaire important. Il est fabuleux, il est merveilleux. Moi, je dis, mais il a la saveur du saut quantique. Alors, pour ceux qui vont être dans exploration avec nous et qui vont suivre les phases avec tout le décryptage que je vais pouvoir leur donner justement de ce cycle lunaire pour dire, voilà ce qu'ils jouent, voilà ce qu'on va aller travailler, voilà ce qu'on va aller chercher, voilà comment nos projets, en tout cas nos domaines de vie qui sont touchés, vont pouvoir évoluer. Ça va juste être énorme. Moi, j'ai vraiment hâte d'entrer dans ce cycle lunaire. De toute façon, je le sentais venir. Ça fait quelques jours, je dis, mais il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe. J'ai regardé la carte du ciel, j'ai fait, oh là là, bah oui, c'est bien sûr. Je vous embrasse très fort, je vous mets les liens, comme ça, si vous voulez nous rejoindre maintenant, rejoignez-nous, on s'amuse tellement, follement, c'est tellement joyeux, et c'est tellement puissant. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle fin de week-end.